Nous sommes de retour pour poursuivre cette émission. Et notre plaisir est immense d'accueillir à présent cet ancien directeur de ressources humaines d'une entreprise de la place qui s'est reconverti à l'occasion de sa retraite dans le travail de l'écorce. Il s'appelle Ankaza Kwame. C'est un aîné qui nous rejoint. Je demande donc de respect et une grande chaleur pour l'installer. Wow, quel accueil, mais aussi quelle entrée et quelle salutation vous avez dans vos mains. Bonjour cher monsieur, ce qu'on appelle un maé, c'est-à-dire une sorte de marteau en bois qui sert à battre l'écorce. Merci monsieur, bonjour monsieur. Bonjour et bienvenue. Mesdames, messieurs. Bonjour. Alors, normalement quand on dit bonjour, la réponse, vous êtes timoré, vous êtes timide, vous Voilà, avez peur? bonjour mesdames, messieurs. Allez-y. Enfin, ils se sont réveillés un petit peu. Ah, d'accord. Bienvenue à vous. Merci. Monsieur Ankaza, c'est bien. Akanza Pardon, Kwame. j'ai quelques petits soucis parfois avec la prononciation. Monsieur Akanza Kwame. Voilà, merci. Vous êtes notre invité du jour et c'est un plaisir de vous accueillir parce qu'avec vous, on va se tremper dans un domaine assez atypique, particulier. C'est le travail de l'écorce. Mais avant de travailler l'écorce, vous avez travaillé pour une entreprise où vous avez évolué, gravi les échelons, vous êtes même devenu directeur des ressources humaines. Effectivement. Vous avez travaillé de 1968 à 2002, soit 34 ans de service. Oui. Et On s'applaudit. tout d'abord, est-ce que vous avez passé ou est-ce que vous avez profité d'années bien remplies? Oui, les années ont été bien remplies. J'ai gardé de bons termes avec mes employés jusqu'à ma retraite. Il n'y a pas eu de moment d'insatisfaction qui vous ait accompagné jusque dans la retraite? Comme la vie est faite de hauts et de bas, mais je me suis bien maintenu. Autre chose à dire sur vous, c'est que vous êtes artiste comédien, vous avez appartenu à la Fédération nationale de théâtre de 85 à 95. Oui. Vous avez été même à la tête de la troupe théâtrale d'une entreprise et ça continue depuis les années 83. Oui. Vous êtes chef d'une troupe théâtrale. Effectivement. Vous êtes vraiment un artiste dans tous les sens du terme. Artiste et artisan. Je dirais que je suis un artiste multidimensionnel. Super. J'ai commencé par le théâtre, en même temps que j'exerçais l'administration. Et puis maintenant, mes vieux jours, je me suis métamorphosé en peintre plastique. Plasticien, c'est ce que j'ai utilisé comme support l'écorce que je porte actuellement. Ok, on va en parler en détail. Il y a ceux qui battent le fer quand il est chaud, vous battez l'écorce quand elle est dure. Alors, déjà, ce marteau-là, il nous intéresse. Je crois qu'il a deux faces qui sont différentes l'une de l'autre. Oui. Une face à lamelle plus mince voilà. et une autre plus large. Oui. Vous allez nous dire comment vous l'utilisez? Bon, quand on enlève l'écorce du bois, on utilise cette partie les plus grosses là pour... D'accord, celle-là. Voilà. Okay, pour démêler les fibres de l'écorce. Okay. On prend, on tape jusqu'à ce qu'on passe sur toute la surface. Maintenant, pour que les fibres soient plus fins, on change la partie pour raffiner et puis le tissu devient comme un pain ordinaire, comme ce que vous portez, comme ce que je porte. Ça, c'est magique, ça, c'est un super travail. Bravo. Eh bien, vous avez travaillé toutes ces années-là et une fois arrivé à la retraite, donc en 2002, vous avez été, disons, piqué par l'envie de faire complètement autre chose. Et c'est vraiment autre chose parce que vous êtes rentré dans l'artisanat, c'est-à-dire le travail de l'écorce. Vous êtes retourné dans votre village, c'est dans la région de Dembokro. Il s'appelle comment déjà votre village? Mon village s'appelle Tangoumansou. Tangoumansou. Voilà, Tangoumansou. Toute la communauté, toute la population de Tangoumansou, on est en plein pays baoulé, c'est bien ça? Oui. Et là-bas, vous avez eu envie de travailler l'écorce. Comment donc est venu ce drive, ce pulse, on va dire? Bon, actuellement, là, tout le monde prône l'innovation. Et nos parents se sont habillés ça au temps jadis. C'est sur ça que les parents sont allés prendre le coton au nord pour venir filer et ils ont fait le pain baoulé.
Et sur ça aussi, les Blancs ont fait le tissu moderne actuellement. Donc, moi, je voulais rester dans l'authenticité ou moderniser. C'est pour ça que je me suis tourné sur la tradition pour faire le haut foin. Maintenant, quand je modernise, je veux que ça soit vulgarisé et pour que l'arbre même a beaucoup de vertus. Parce que l'arbre, là, nos parents, quand ils vont au champ, s'il y a une machine qui les coupe, on prend les feuilles qui sont encore nouvelles, là, les feuilles violettes. Là. Quand on presse la sève, là, on met dans la plaie. Au bout de 3 jours, la plaie est cicatrisée. Étonnant, ça mérite applaudissement. Franchement. Alors, chez l'ethnie baoulé, vous l'appelez au foin. Chez les Gouro, c'est fla. Oui. Les Bété disent tapa. Voilà. Les abeilles, les atiers disent akédé. Voilà. Et là, on parle de l'écorce que vous utilisez pour confectionner des vêtements. Oui. Bien évidemment. Effectivement, j'ai eu à rencontrer le professeur Ake Assi, paix à son âme. Quand je lui ai proposé mon projet, il m'a dit, petit frère, les gens vont croire au début que vous êtes fou, mais c'est vraiment passionnant. Parce que ce que vous faites là, c'est comme ça, moi j'ai fait pour grandir. Sinon, celui qui connaît le professeur Ake Assi. Et est-ce qu'à vos débuts, les gens ont vraiment cru que vous étiez fou? Oui, puisque c'est dépassé. Hein. Actuellement, ce table-là, il y en a au village, mais puisque les parents n'en font plus rien, quand ils doivent nettoyer une plantation d'igname, ils détruisent l'arbre. Donc moi, pour protéger l'arbre, je suis en train de faire une plantation. Vous êtes dans le recyclage. Hein. Voilà, je suis en train Bravo de pour faire cette une plantation. initiative. Je rappelle déjà que l'arbre dont vous parlez a pour nom scientifique Antiaris toxicaria. Et puis, on le disait à l'instant, sur le terrain, c'est en baoulé au foin, ou en français, ACO. Voilà, C'est comme ça que ça se dit. ça c'est la Sceaux des Forts, les œufs forêts. Excusez-moi si je suis en train de... Ah non, si. Ah, c'est les deux Faut y aller. organismes là, ils appellent ça ACO. C'est D'accord. un nom commercial. Ok. Mais son nom scientifique, c'est Antiaris toxicaria. Ok. Alors, monsieur Akanza Kwame, vous savez, confectionner un costume en écorce, c'est une question d'art, de technique, de savoir-faire. Comment est-ce que vous avez appris à le faire, vous? Bon, moi-même, je suis un bricoleur de nature. Je touche à tout et puis je réussis toujours. Personne ne vous a transmis, mais vous avez quand même pris le temps d'observer des praticiens, des confectionneurs de tenues en écorce. Vous n'avez jamais vu quelqu'un le faire? Vous n'avez pas un cousin au village ou un frère qui Non, le non, faisait? c'est moi qui ai eu l'idée. Je me suis dit, mais comment? Les autres, nos frères de l'autre côté, ils font le bazin. Mais pourquoi ne pas... ça, c'est mon bazin à moi au village. Donc, il faut que je fasse des vêtements. Très jeune, vous avez dormi sur... je crois, Oui, j'ai vous avez dormi dessus. sur Moi-même, une ma natte maman m'a porté confectionnée sur en ça. écorce. Actuellement, là, je dors sur ça. Quand tu dors sur ça, là, je rêve 7 fois avant le matin. Alors, il y a une... Mais c'est spongieux quand tu te couches dessus, là. On n'a pas besoin de matelas. C'est super ça. Alors, il y a une très belle histoire précoloniale liée à l'ACO. Oui. Vous m'aviez dit en début d'émission qu'il était utilisé à l'époque dans le paiement de la dot, c'est-à-dire le mariage traditionnel. Oui. Nos parents, c'est avec ça qu'ils dotaient leurs femmes. Et quand ils vont en brousse, qu'ils trouvent un arbuste de ce genre-là, ils nettoient autour. Ils disent ça, là, c'est pour moi. Ils nettoient jusqu'à ce que l'arbre soit... qu'on puisse extraire. Sa maturité. Voilà. Maintenant, ils enlèvent et puis il fait. C'est à partir de ce moment. Maintenant, il a eu la natte. Il s'en va doter sa femme. C'est comme ça nos parents prenaient pour C'est très intéressant de retourner parfois dans l'histoire, mais aussi de retourner aux collègues pour piocher quelques questions. Ouais. Alors, Boris Odilomblé. Moi, j'aimerais bien savoir, avec ce maillet qui ressemble un peu au marteau de Thor, est-ce qu'il n'y a pas de risque lorsque vous traitez l'écorce? Vous vous blessez souvent? Est-ce que ça vous arrive? Non, 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 non. On ne se blesse pas. On sait comment manipuler. On attrape ici et puisque c'est un tissu aussi large,
fur et à mesure Ok, qu'on d'accord, c'est mieux comme ça. Moi, je vais rebondir rapidement sur la Au question fur et à mesure qu'on tape, d'Odilon. ben, on fait avancer le morceau. Voilà, ça, et quand on tape, il faut aller presser pour faire sortir la sève. Ok. Et après ça, on étend comme peau d'animaux, là, on étend. C'est à partir de cela qu'on va avoir la dimension exacte. Mais je vous apprends quelque chose. Avec 40 cm d'écorce, de large, 40 cm et 2 mètres de long, les 40 cm, produit fini, j'obtiens 1,50 m. Ça, c'est... Vous voyez, c'est tellement relax. C'est passionnant. Pardon, si je comprends bien, si je comprends, 40 cm d'épaisseur. 45, non, D'épaisseur? non, de Non, large. 40 cm de large. L'épaisseur, ça peut 2 faire mètres de long. 4-5 Voilà. mm. D'accord. Mais 40 cm de large J'ai eu peur. sur 2 mètres de Après long. le battage, Voilà, vous quand, obtenez, après, on obtient 1,50 m. 1,50 m, 52 de large. Regardez comment c'est relax. Et c'est tellement passionnant comme J'aime bien, recherche. j'aime bien quand vous dites que c'est passionnant de voir vos yeux briller, pétiller et parler de cette passion que vous avez, une passion, une passion qui dure depuis 2009, c'était l'année de Ouais, démarrage. 2008, j'ai commencé. 2008, d'accord, 2008, le démarrage de cette activité. Qu'est-ce qui encore vous plaît autant dans ce métier-là, au-delà de ce détail que vous venez de donner? Bon, j'ai apporté un additif en faisant une décoration sur les... J'utilise comme support cette matière-là. Ça devient une toile. Et puis Pour peindre et tout. Voilà, je peins, j'ai beaucoup de tableaux avec moi. D'accord, je pense qu'on aura des illustrations qui accompagnent. Voilà. On voit déjà derrière en écran vos œuvres, elles sont diverses. Merci. Ça prouve toute l'étendue de votre sens de l'innovation au travail qu'on applaudit ici avec beaucoup de plaisir. Très cher Michel, il y a une question qui me brûle les lèvres parce que le process pour atteindre le produit fini est vraiment large et donc j'aimerais vous demander si c'est pas assez fastidieux parce qu'il faut taper l'écorce, il faut aller presser pour en sortir, je veux dire quoi, La sève. la sève et tout, et puis après il faut retaper pour que ça soit plus fin et tout. Est-ce que le process n'est pas assez compliqué, difficile, fastidieux? Et Si, petit additif, vous me le permettez, monsieur Oui, allez-y. Voilà, monsieur Akanza, vous avez 70 ans Oui. et vous faites un métier qui est très physique. D'où vous en tirez l'énergie? Qu'est-ce que vous mangez? Pour compléter la question d'Aloussène. J'ai un secret que mon papa m'a donné. Dites-nous tout. Ah, ça. Quand j'ai eu 3 à 4 ans, il m'a dit, mon fils, il ne faut pas boire. Si tu bois, tu ne vas pas connaître papier. Attendez. Depuis que je suis né, je n'ai jamais bu. Bon, vous avez bu de l'eau, mais il y a une chose. Voilà, j'ai bu l'eau, mais je n'ai jamais bu n'importe quelle sorte de boisson, à commencer par Bangui. Monsieur Akazan, vous n'avez jamais bu du vin Je de n'ai jamais palme? bu jusqu'à... Vin de palme, je n'ai jamais bu. Vous êtes baoulé? Le très bon vin de palme. Le un baoulé, qui je ne suis boit un pas de baoulé, vin. mais je n'ai jamais bu vin de palme. Ça, c'est étonnant. On a un invité assez rare. Et puis, je mange beaucoup igname brûlé qu'on appelle pando. Voilà, igname brûlé. Pas Pango, Pando. Mando. C'est pas le genre les morceaux d'igname qui sont cuits dans la cendre. Voilà. Ça, c'est très Je mange délicieux. beaucoup C'est ça. naturel. C'est très délicieux. Très délicieux. Parce J'en que ai mangé. la croûte là, le baoulé dit c'est en même temps sa sauce. Si tu manges l'amande sans manger la croûte là, c'est que tu n'as rien fait. Je crois que résumer la formule de Jouvent, c'est quoi? Ne pas boire et manger du Pando. Voilà. Manger des Avec ça, féculents. on vit 100 ans. Je suis quand même impressionné par ce que vous faites parce que j'arrive pas à croire, tissu, et puis je vois une culotte là, tout ça, puis bon, je vais dire comment vous arrivez quand même à... Parce que je vais dire, après, il y a la couture, l'étape de la Tout à couture. fait. Et là, c'est les fibres et autres, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas de mélange? Est-ce que vous ne mélangez pas d'autres matières là-dedans? Quel fil à coudre vous utilisez pour travailler l'écorce, par exemple? Parce que l'écorce, elle est dure à la base. Alors, quelle matière de fil à coudre? Mais l'écorce, après avoir travaillé, je le lave. Quand on lave, la sève
du bois là sort. Quand ça sort, toucher ça, c'est faible comme rien. D'accord, mais c'est pour la léger. bouillie, C'est léger. Donc, on peut manipuler à votre guise. On peut laver, On est d'accord, mettre mais au soleil. dans On le peut là, processus je lave ça, je mets au soleil. Ça là, je lave tout le Et- temps. Ah, voilà. Monsieur Akonza, lorsque vous devez coudre, par exemple, une pièce d'écorce, qu'est-ce que vous utilisez comme fil à coudre? Votre fil à coudre, il est en quelle matière? C'est le fil à coudre là, Conventionnel. en bobine là. Oui. Ordinaire. Et ça passe avec ça? Oui, oui, ça marche. D'accord. Ça ne casse pas? Non, 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 non. Ok. Mais il ne fait pas chaud dans la tenue. C'est... Je suis très à l'aise. Quelle que soit la température. Oui, je suis très à l'aise. D'accord. Alors, je voudrais maintenant qu'on parle de votre clientèle. On a le sentiment, en regardant cette tenue, qu'elle est un peu trop folklorique, traditionnelle. Oui. Du coup, en conséquence, les jeunes s'y intéressent beaucoup moins. Enfin, le public en général n'est pas très friand des tenues en écorce. Alors, comment vous arrivez à bousculer les habitudes? De quoi est constitué ou de qui est constituée votre clientèle? Avant d'arriver à votre question, je voudrais grignoter un peu ce que le frère a dit. Ah, d'accord. Que le processus pour atteindre le tissu, il est un peu long et pénible. C'est pour ça que dans mon idée d'innover mon travail, j'ai Vous avez un projet. prévision, On en parlera. un projet Monsieur Akonza, on va parler de votre projet dans pas longtemps. Hein, sur la fin de l'émission, on reviendra sur votre projet. d'accord, Ok, d'accord. je souhaiterais qu'on Merci. termine avec ça parce qu'il est Maintenant, très intéressant. revenez, rappelez-moi votre question. Voilà. J'adore ce monsieur. Alors, je disais à l'instant qu'on a le sentiment que vos tenues sont très folkloriques, c'est-à-dire les tenues en écorce sont folkloriques, traditionnelles, bon, en griffe, c'est pas pour être méchant, villageoises. Donc les jeunes s'y intéressent vraiment pas beaucoup. Le grand public en général non plus n'est pas très client. Alors comment vous arrivez à bousculer les habitudes, à intégrer l'habitude du port des tenues en écorce? Merci. Les jeunes actuels estiment, sinon aiment beaucoup le jean. Oui. Ça, c'est du jean. Ça là, Donc, ça j'ai fait des pantalons. Si vous voyez les pantalons là, c'est Tout à fait. quelqu'un- On a des- c'est du jean. Du jeans en écorce. Donc, c'est jean. En écorce. J'imagine jean en écorce, jean africain, jean ivoire. C'est jean baoulé. Du jeans baoulé, Ah, voilà. jean baoulé. Elle est belle Mais l'expression. jean ivoirien et jean baoulé, c'est du jean. Tout Ah à ouais. fait. En tout cas, Non, mais c'est vrai que c'est... ça, moi je vais acheter. En tout cas, à cause des jeans baoulés seulement, le nom là seulement, moi je vais acheter. Attends, je crois qu'on Ah, a... est-ce qu'on a un jeans... J'adore tout ce qui est baoulé. Excusez-moi, est-ce Il y a- qu'on il y a... a le pantalon Je pense là. qu'on doit avoir un jeans baoulé quelque part ici. Vous voyez, il y a un pantalon dans le. Venez, venez, venez. Avec les motifs et tout, hein. Ça va, hein? Il y a du design, il y a du design sur lui. On est dans ce qu'on appelle la promotion de la créativité ivoirienne. Vraiment. Voilà, c'est ça on appelle Bravo pour consommer ce beau l'ivoirien. travail, on apprécie Ça, c'est jacket énormément. for- Alors, mais Ouais, ça- monsieur Akonza, votre clientèle, Je voudrais que ma clientèle soit assurée. Ça, Votre c'est clientèle- consommer ivoirien. d'accord. En tout cas, consommer ivoirien, consommer authentique, consommer Voilà, original. ah ouais, Vous consommer avez une authentique. clientèle qui est assez particulière, faite d'Européens, Oui, mais aussi de modélistes, effectivement. Et puis et pas seulement. les modélistes. Et puis, quand il y a les compétitions Miss, par exemple, Ah oui, c'est vrai. j'approche Miss les Côte maisons d'Ivoire, voilà, pour que pour proposer on habille, vos voilà, créations. effectivement. Ah, d'accord. Alors, on a une très belle photo pour valider votre travail. Oui. Une photo d'un personnage très influent sur cette planète. Regardez, Didier Drogba. Dans une tenue en écorce. Alors, quelle réaction vous inspire cette photo, monsieur Akonza? Pardon? Quelle réaction vous inspire cette photo? Didier Drogba portant une tenue en écorce. Mais ravi, je suis ravi. Vous êtes vraiment ravi. Comblé, oui. Et j'imagine aussi que vous avez d'autres belles émotions lorsque vos clients, et parmi vos clients, je tiens à le dire, les mariés, ceux qui font des mariages traditionnels, Oui, surtout les ébriers. oui, les ébriers, les didas, les gens m'approchent beaucoup pendant le mariage. Ils préfèrent que ce soit quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Tout à fait. Donc ils prennent ça et puis je fournis autant de tenues qu'ils demandent. Ça vous met combien de temps pour confectionner une tenue en écorce?
Pour confectionner une tenue. Oui, par exemple une chemise ou une robe. 30 minutes, 45 minutes. Il y a une robe qui est là. Il y a une robe. Est-ce qu'on peut nous Il y sortir a une grosse robe. La robe. C'est fantastique. Est-ce qu'on a la robe? D'accord, elle est loin. Il n'y a pas de souci. Ah, En d'accord. 30 minutes, vous confectionnez une robe, c'est-à-dire après le battage. Non, mais on Une fois laisse terminé faire les battage. Ouais. À Mais partir si de- le du tissu est est déjà sec. présent et tout, Voilà, c'est les ciseaux, ça coupe. Et puis c'est le même temps qu'on met sur un tissu. Moi j'ai C'est une super. question, qui me brûle les lèvres. Est-ce que vos tissus peuvent être travaillés par des grands couturiers pour faire des Ah oui, c'est grosses évident. collections et tout, C'est évident. genre On robe l'a vu avec, de gala et tout? J'ai Miss fait une Zami. expérience. J'ai fait une expérience en approchant. Voilà. Tiens, ça tombe bien, elle est là la robe. Ça c'est une robe un peu Ah, XXL. Mais tout de même Ma très question belle. n'a plus lieu d'être. Ça, c'est. Voilà. Vous êtes à la retraite, est-ce que vous vivez de vos pensions ou bien vous vivez Bon, intégralement, si vous entièrement dites- du commerce de tenues en Sinon, écorce? si le mot pension sort, ça va me faire régresser. Ah, il faut vous taquiner aussi. Alors, ça vous rapporte beaucoup plus que les pensions? Peut-être 300%. Waouh. Super. Bravo. Cette belle idée. Une tenue comme ça, je ne vous dis pas le prix. Hein. Ah ouais. Ça, là, je ne vous dis pas le prix. Dites-le moi dans mon Faut l'oreille. lui à l'oreille, peut-être. Dites-le moi dans l'oreille. Ça, là, 350. Wow! Waouh. Ouais, on garde le secret. Il n'y a pas de souci. Alors, monsieur Akanza, ouais, quelques petites confidences entre notre invité et Aloussène. Monsieur Akanza Kwame, vous avez parlé d'un projet parce que la matière. Aidez-moi à garder mon sérieux, s'il vous plaît. Gardez votre sérieux. C'est Aloussène qui nous fait peur dans tout ça. Alors, l'arbre. Aloussène, s'il vous plaît, laissez-nous finir cette émission tranquillement. Écoutez la question. Alors, monsieur Akanza, j'adore, vous avez de la bonne humeur et ça me plaît énormément. Alors, l'arbre à partir duquel vous faites tout ce travail, je rappelle, qui est l'ACO, est abondamment représenté dans votre région de Dembokro, mais aussi menacé par l'extension des exploitations agricoles. Du coup, vous avez un projet pour le protéger et aussi un projet pour raffiner davantage aussi vos créations finales. On en parle maintenant pour terminer cette émission. Merci, monsieur. Effectivement, nos parents n'en font plus rien. Donc, pour eux, quand ils doivent faire, ils doivent débroussailler une parcelle pour en faire un champ d'igname, ils détruisent l'arbre. Quand je vois ça, là, j'ai un pincement, j'ai mal au cœur. Vous avez le cœur qui se déchire, vous êtes ulcéré. Et l'arbre aussi, en forêt, il pousse où il veut. Ouais. Donc, il n'y a pas d'ordre. Pour réglementer un peu ça, Encadrer, ouais. j'ai préféré faire une parcelle et puis planter sous forme de VA. C'est aligné comme ça. Et maintenant, votre projet de création, vous voulez créer une unité industrielle pour travailler Voilà, maintenant j'ai un projet de faire une petite unité textile. Quand je prends la matière première, je mets en machine. Je fais Des plans et tout. des plans, tout, j'ai les machines. Mais la machine va faire sortir et puis ça sera un peu plus peaufiné, plus fin, au même titre que la chemise que vous portez. 70 ans, quelle énergie, mais aussi quel sens de l'innovation. Vous êtes un modèle pour tous ces jeunes ici présents. Merci beaucoup, monsieur Akanza Kwame. Merci d'être venu partager votre passion, votre savoir-faire et aussi vos projets. On espère que vous aurez, pourquoi pas, du financement pour contribuer au développement de l'artisanat en Côte d'Ivoire. On vous embrasse très fort, on salue aussi la famille. Oui, Et puis, on vous souhaite bientôt, il y aura la fête du travail. Vous allez vous reposer au moins? oui. Allez, merci d'être passé. À travers vos micros, je remercie tous les parents qui ont bien voulu être présents à cette séance. Vous aussi qui avez voulu échanger avec moi par rapport à mon projet. Je souhaite vraiment ardemment que des oreilles plus attentives m'aident à explorer, à vulgariser, à publier. Et je dis coucou à... Et vos mannequins aussi, hein, on les adore. Merci beaucoup. Voilà, on finit sur ce fou rire. Et tout de suite, après la pub, juste après la pub sur RTI 1 dans C'est Midi. Attention, on a un invité
très délirant qui va tomber dans cette émission. Ça va être la folie totale. Voilà, vous l'apercevez là grâce au visuel de dos. Préparez-vous donc à l'accueillir. Il y aura de très belles surprises aussi dans le contenu des rubriques de Boris Odilamblé et Aloussen, dont on va aussi découvrir la photo de sa petite amie. C'est ça? Non. Allez, à tout à l'heure, juste après la publicité.